Pithiviers, le 24 janvier 1942. Chère tante et oncle, aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai été mobilisée. À 7 heures du soir, j'ai signé l'engagement me sacrifiant pour la France, sans savoir si un jour je reviendrais dans ma famille. Le destin a voulu que je revienne indemne, et après quelques mois, sous prétexte de vérifier ma situation, ils m'ont mis dans un camp de concentration. Ça fait presque 9 mois que je suis internée, et comme je vois que personne de l'opinion publique ne s'intéresse à notre sort, chère tante et oncle, être prisonnier civil, c'est le pire qui puisse exister pour l'homme. C'est une grande souffrance morale. Croyez-moi, mes chers, mes très chers, étant sous le feu, on n'a pas tant souffert qu'actuellement. Malgré le danger que nous avons connu, au moins nous marchions la tête haute, et actuellement nous marchons tête baissée. Tous, nous sommes courageux, et je vous assure que moi j'en suis aussi, mais on est privés, et nous souffrons de tout ce qui puisse exister pour l'être humain, surtout par ces mois d'hiver qui se montrent si rigoureux, et nous vivons pour ainsi dire sous le ciel. Je suis heureux que vous m'aidiez, vous soulagez mes misères, je vous suis reconnaissant. Maintenant, ma chère tante et oncle, ne vous faites pas de mauvais sang pour moi, je me porte bien, et comme nous dit le vieux proverbe, l'homme dans la misère est plus fort que le fer. Surtout, ne croyez pas que je manque de courage. Ici, il fait froid. Un jour 20, 22, 18 degrés de froid, et tout ce qu'on a sous la main gèle. Mais espérons que ces durs mois nous passeront vite. Je pense, ma chère tante et oncle, que à l'heure actuelle, vous souffrez aussi du froid et que les charbons sont rationnés. Dans ma dernière lettre indiquant toutes les choses que j'ai reçues, j'ai oublié de dire que j'ai bien reçu le saucisson, qui est très bon, et de dater. Et j'ai reçu également le mandat de 150 francs. Je pense comme Joe doit souffrir. Au moins, il travaille. J'ai appris que les prisonniers qui travaillent ne sont pas malheureux. Moi, j'aurais bien voulu travailler, n'importe quel travail qu'il soit. Chaque fois, Léa me dit que vous êtes très gentil avec elle. Elle est enchantée de vous. Elle est bien en famille. Enfin, je vous remercie beaucoup. Je ne vois plus à vous dire. J'espère que la présente vous trouvera en bonne santé. Je vous quitte, vous embrassant bien. J'embrasse Simone. Mes pensées à toute la famille. Alexandre. Pithiviers, le 24 juin 1942. Mes chères tantes et oncles, à 6 heures du matin. Hier, à 4 heures, on m'a annoncé que je partais, donc il est probable que je quitte Pithiviers cet après-midi, ou au plus tard jeudi. Il me semble que nous allons dans une destination lointaine. Je sais que ma lettre vous fera du chagrin. Malheureusement, nous ne pouvons rien nous aider. Je regrette de tout cœur de quitter la France. Jusqu'à présent, j'avais l'espoir de vous revoir bientôt, mais hélas, je pense que ça durera longtemps. Pendant les 12 ans, vous avez été si gentil avec moi. Vous avez tant souffert pour moi. Vous avez plus eu à souffrir de moi que mes propres parents. J'ai passé une guerre et maintenant le camp. Oui, chère tante et oncle, vous m'avez tant aidé que maintenant j'ai souffert quand je me trouvais dans une misère et maintenant je suis obligée de me séparer si loin de vous. Ma tante, je me rappelle, revenant de la guerre, vous m'avez raconté comment vous avez souffert pour moi et ça dure toujours. Mais ne nous décourageons pas et espérons qu'un jour viendra et nous retrouverons la vie normale. Ma chère tante et oncle, je vous prie de ne pas vous faire de chagrin. C'est mon destin qui veut ainsi. Pendant quelques semaines, je ne pourrai pas vous écrire, mais je vous assure, par la première occasion, je vous donnerai de mes nouvelles. Hier après-midi, j'ai commencé à vous écrire cette lettre, mais j'ai été obligée de cesser car je ne pouvais pas. Je vous assure que j'ai bon moral, mais c'est plus fort que soi, les larmes ont coulé. Croyez-moi, même quand j'ai monté la première fois au front, j'ai jamais pleuré, mais cette fois-ci, ça me serre le cœur. Mais très cher, malgré que je pars, j'ai bon courage. J'espère que l'heureux jour viendra et je serai avec vous ensemble, toute la famille comme autrefois, et nous serons heureux. Je vous répète, dès que je pourrai, je vous écrirai. Ma chère tante, ne vous faites pas de chagrin. Je me suis débrouillée j'ai un peu à manger et j'ai à la maison mon gros pull vert kaki, mais ça ne fait rien, j'ai ici encore 2. Donc par la première occasion, vous m'enverrez le pull. Ma chère tante et oncle, je ne vois plus à vous dire. Je vous souhaite bonne santé, je vous embrasse bien fort.
Ma chère Simone, je t'embrasse bien, j'espère te revoir bientôt et tes chers parents. J'embrasse Michel et Jacqueline. Bonjour Aïda et Isaac. Votre neveu qui espère vous revoir bientôt. Alexandre. Vous donnerez de mes nouvelles à Léa. Je lui écris aussi quelques mots. Au revoir ma chère tante et oncle et Simone. À très bientôt.